Bonjour Gilles Wilmar, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Paris. Pourquoi avez-vous pris la décision de transformer la tour Montparnasse? Vous savez, la tour Montparnasse, c'est une longue histoire, une histoire qui a débuté il y a plus de 40 ans, lorsque Georges Pompidou et André Malraux avaient décidé de créer ce phare de la modernité qui devait illuminer Paris. Bon, on va reconnaître qu'aujourd'hui, cette tour Montparnasse, elle a eu des difficultés dans son inscription dans le paysage parisien. Donc il y a eu beaucoup de raisons qui ont justifié pour les copropriétaires cette décision de lancer ce concours international. Donc un enjeu d'image, bien sûr, puisque aujourd'hui, elle ne correspond pas à une inscription moderne dans la vision du territoire parisien. Un enjeu justement de modernité. Il faut faire passer cette tour Montparnasse dans le 21e siècle. Un enjeu également d'exemplarité par rapport à ses approches environnementales. C'est une tour complètement désuète de ce point de vue-là. Et enfin, on a également un enjeu de santé publique par rapport aux difficultés et la page de l'amiante que l'on souhaite tourner définitivement. Justement, j'allais vous demander quel est le principal défaut de l'actuelle tour. C'est son amiante à l'intérieur? Non, on ne peut pas dire que le défaut de la tour soit l'amiante. D'abord, je fais un rappel, hein, l'amiante a été largement traitée par les copropriétaires de manière exemplaire depuis environ une dizaine d'années. Mais il en reste. Mais il en reste, effectivement. Et d'ailleurs, ce projet de modernisation, de transformation, de métamorphose, comme nous l'avons appelé, va permettre de régler définitivement les dernières traces d'amiante dans la tour. 300 millions d'euros, fonds privés. Qu'est-ce qui va coûter le plus cher dans cette transformation de cette tour? 300 millions, effectivement, c'est un projet entièrement privé, il faut le souligner, qui sera financé par les copropriétaires institutionnels. Ce qui coûtera le plus cher, je crois que c'est une transformation globale. Ce qui peut coûter le plus cher, c'est peut-être la grande serre climatique bioclimatique que nous allons mettre en œuvre sur la terrasse. Alors, ceci étant, je crois qu'il ne faut pas s'attacher à regarder les choses uniquement en disant ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. On a un projet d'ensemble, on a un projet qu'on veut le plus abouti possible, le plus intéressant possible, pour lequel les Parisiens, j'espère, se la réapproprieront. Nous avons d'ailleurs lancé une exposition au pavillon de l'Arsenal, hein, qui sera ouverte à tous les Parisiens à partir d'aujourd'hui. Jusqu'au 22 octobre. Oui. Exactement, jusqu'au 22 octobre. Donc moi, j'invite les Parisiens à aller découvrir les projets du concours. Il y avait 7 projets. 7 projets, effectivement. Nous Est-ce avons que celui-ci qui a été retenu, c'était le seul qui proposait de rehausser la tour parce qu'elle aura 18 mètres de plus? Il y avait, je crois, de nombreux projets prévoyaient une légère rehausse de la tour. Hein. Celui-ci, effectivement, va le rehausser d'une serre bioclimatique, comme je le disais, d'environ 18 mètres. Certains projets étaient plus ambitieux, mais globalement, ils prévoyaient des rehausses limitées pour certains, à l'exception d'un que je vous invite à découvrir au pavillon de l'Arsenal à Paris. Quand on dit qu'elle va avoir 18 mètres de plus et qu'elle sera plus lumineuse et même transparente, est-ce qu'on a tout dit sur cette tour? Non, on n'a pas tout dit. Je crois que le projet que nous conduisons, ce n'est pas simplement le projet de l'image et d'être plus lumineux, plus clair. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on cherche aussi à faire, et ça c'est fondamental, c'est vraiment une tour avec de nouveaux usages. Une tour qui va s'inscrire dans le quartier Montparnasse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aussi, je le rappelle. On a une tour qui est déconnectée de la vie de quartier, donc ça on va y travailler également, mais surtout de nouveaux usages. Il faut que cette tour vive 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des discothèques, des bars, des restaurants? Alors, il y a déjà deux discothèques au pied de la tour, donc effectivement, il y aura la discothèque, mais il y aura surtout des bars, une salle de sport, un auditorium, un espace pour les vélos, hein, puisqu'on souhaite aussi que cette tour soit une icône environnementale, une représentation moderne de l'environnement. Il y aura un hôtel. Et il y aura le restaurant qui sera complètement retransformé et un observatoire panoramique extraordinaire qui permettra d'avoir une vue sur Paris comme on n'en a nulle part ailleurs. Est-ce que vous faites tout cela parce qu'il va y avoir la concurrence avec la tour Triangle qui se veut déjà transparente, avec un hôtel, avec une grande place pour les vélos notamment? Quand on va sur le site, c'est ce qui est mis en avant? Non, pas du tout. Hein. Je crois qu'on n'est pas dans une logique de concurrence par rapport à la tour Triangle ou une autre tour qui pourrait se créer sur Paris. On est dans une logique d'avoir pour la tour Montparnasse et pour les Parisiens un très beau projet. On arrivait, je l'ai dit, à la durée de vie, on va dire, des 40 ans de vie de cette tour. Donc il était temps de tourner une première page. Pour autant, le projet que nous avons retenu le montre bien. Cette tour a une signature dans ce patrimoine parisien. Ce projet, d'ailleurs, a conservé cette signature. C'était important, selon nous, d'avoir cette... Elle garde sa forme originelle. Exactement, elle garde sa forme. Pour faire les travaux, Gilles Wilmar, est-ce que vous allez vider la tour?
On a des options en réflexion, effectivement. On envisage de vider largement la tour. On n'a pas encore complètement calé tout le dispositif, mais une grosse partie des travaux se feront en site inoccupé. Merci beaucoup. Donc, il y a cette exposition qui s'ouvre aujourd'hui au pavillon de l'Arsenal jusqu'au 22 octobre. L'entrée est libre, c'est à Paris. Il y a 7 projets et puis il y a également toutes les infos et les vidéos sur notre site francebleu.fr avec votre interview vidéo, Gilles Vuillemard. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse. Bonne journée à vous. Je vous remercie.